Je l'ai vu coucher sur son lit et puis j'ai tellement crié quoi. J'étais là mais il l'a fait quoi. Il l'a fait. Enfin, je le prenais dans les bras et l'instant après il était plus là mais enfin c'était tellement bizarre quoi. Bonjour à tous, donc je m'appelle Claire, j'ai 28 ans et aujourd'hui je viens pour vous témoigner un peu de mon histoire et de... Parce qu'il y a quelques mois en fait il y a mon papa qui a demandé l'euthanasie d'une maladie que j'ai moi-même depuis presque 10 ans et donc c'est sûr que ça a été un ouragan et du coup ça me paraît normal d'en parler. Pour expliquer un peu, pour qu'on puisse comprendre, quand j'avais 11 ans, donc mon père avait 37 ans, il a commencé les symptômes de la maladie, ou en tout cas ça a été attesté génétiquement qu'il était malade quoi. Et donc à ce moment-là il a commencé à rentrer dans une dépression énorme et il s'est petit à petit isolé de tous ses liens et donc c'est sûr que ça a été un énorme combat pour la vie en fait. Tant pour moi, pour sa femme que pour toute ma famille quoi. Et, mais il s'est coupé de ses frères et sœurs, de ses amis, enfin de tout le monde et du coup c'était un combat pour la vie en plus qui était très lourd parce qu'il reposait en fait que sur nous et donc c'était épuisant. Elle a rencontré papa et vraiment 10 jours après il était piqué quoi. Et pour moi, elle l'a même pas écouté quoi. Je trouvais ça tellement, moi ça m'a. Puis juste après, je suis montée pour le voir parce que, j'attends de voir papa. Et en fait, je l'ai vu coucher sur son lit et puis j'ai tellement crié quoi. J'étais là mais il l'a fait quoi. Il l'a fait. Je le prenais dans les bras et l'instant après il était plus là mais. C'était tellement bizarre quoi. Les médecins qui l'ont écouté n'ont juste écouté que son cri à l'aide et ils n'ont juste vu que sa maladie mais pas son désespoir quoi. Les médecins qui l'ont rencontré, toutes les personnes neutres en fait qui l'ont rencontré auraient pu dire mais pose-toi, réfléchis, discerne, digère et après on pourra prendre des décisions peut-être et encore moi je suis... Mais là, pour moi c'était juste une décision qui a été prise à chaud par peur par manque d'écoute en fait. C'est sûr que ce qui était difficile aussi c'est que chaque enfant et moi, on a pratiquement la même maladie que lui donc c'est sûr que c'est un combat de plus de vouloir être là pour papa et en même temps ça me renvoyait à mon propre désespoir et mon propre choix de vie et du coup je me disais mais c'est trop dur quoi en fait, c'était trop une grosse baffe quoi. Moi, quand j'avais 18 ans, j'ai commencé des symptômes et génétiquement, il y avait eu un des symptômes qui avait été reconnu comme c'était possible que ce soit la maladie. Et en fait, c'était tellement énorme ce qu'on a fait avec papa pendant ces dernières années que je ne voulais plus entreprendre cette maladie quoi. Donc pour moi c'était juste impossible que moi je l'ai. Et sauf que à 23 ans, il y a un médecin qui l'a attesté génétiquement et donc là j'ai dû me rendre à l'évidence que je ne pouvais pas nier les faits quoi. Et ce qui m'a vachement éclairé dans mon chemin, c'est quelques mois avant que réellement génétiquement ça a été testé, j'ai une conversation avec quelqu'un qui m'a... je lui ai parlé de la souffrance, je lui ai posé une question sur la souffrance et j'étais persuadée qu'il allait me répondre une réponse toute faite et bien ficelée et tout, et j'avais pas du tout. Et en fait ça m'a fait un bien fou parce qu'il m'a regardé, mais c'était un regard mais tellement
enfin, on sentait qu'il était vraiment présent, quoi. Et puis il a dit, écoute, j'ai aucune réponse. J'ai aucune réponse à la souffrance, parce qu'il n'y en a pas. Mais ce que je vois, c'est que dans la souffrance, parfois, il peut y avoir beaucoup d'amour. Et après, pour moi, ça a été une énorme un déclenchement de beaucoup de choses après, de me dire que, ben, en effet, cette maladie, elle est là, en fait. Et je dois apprendre à vivre avec tous les deuils et toutes les acceptations et toutes les souffrances que ça implique. Mais ça va jamais m'empêcher d'être dans l'amour, quoi. Et ça va jamais m'empêcher d'être dans la rencontre. Et pour moi, c'est le plus beau cadeau de la vie, quoi. Donc pour expliquer, juste après, je suis partie en mission Minder pendant 2 ans. Donc je suis partie à Cuba. Et pour être un peu... En fait, pour moi, ça répondait exactement à ce besoin d'amour. Parce que c'était sans aucune prétention de partir avec un métier ou de partir avec une mission particulière, mais juste être présent auprès des personnes seules et se rendre disponible. Et pour moi, c'était juste ça, en fait. Et je me suis vraiment rendu compte que dans tous les milieux, dans toutes les personnes, même les personnes les plus comblées socialement, disons, eh ben, en fait, la solitude est hyper présente, quoi. Et le sentiment... et je pense pas que ma présence est une consolation éternelle, c'est juste que je pense vraiment qu'il y a un sentiment, il y a un besoin énorme d'amis et de présence gratuite. Et on croit toujours qu'on doit faire des grandes choses pour rendre l'autre heureux. Mais en fait, justement, en fait, la plupart du temps, en fait, c'est justement être juste là, en fait, et de pas faire grand-chose, mais de montrer que juste ta présence, en fait, déjà ça, c'est important. Pour moi, ce qui a été très fort, par exemple, c'était visiter un centre pour parents handicapés, et déjà, c'était trop beau parce que il y avait plein de personnes, évidemment, qui avaient toutes les maladies possibles. Et donc, il y en avait plein en chaise roulante, qui ne pouvaient pas parler, enfin, rien du tout. Et on pourrait se dire objectivement qu'il n'y a rien à tisser, en fait. Et en fait, justement, très souvent, c'était avec ces personnes-là qu'il y avait un lien très fort, parce qu'en fait, il y avait un regard et une... Je sais pas, on sentait que parfois il suffisait pas beaucoup d'échanger, de parler, mais juste être là. Il y a eu une fois où on n'a pas pu être là, et la semaine d'après on est retourné, et il y avait un ami avec qui je parlais à chaque fois, et que on avait une amitié forte, mais pour moi c'était... Je sais pas, j'avais vraiment l'impression que ça ne servait à rien, parce que c'était juste un ami qui pouvait à peine parler, qui était en chaise, mais on était là. Et en fait, c'était magnifique, parce qu'il y a eu un jour, quand on n'était pas venus, la semaine d'après, il m'a dit, mais enfin, où est-ce que vous étiez la semaine dernière? Et en fait, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ouais, mais en fait, si pour toi, ma présence est importante, alors ok, je veux bien venir, même si j'ai l'impression que ça ne sert vraiment à rien, et que je suis juste une imposture, et que... Mais en fait, si pour toi c'est important, ben ok. Souvent, on a un regard très productif, et il faut du résultat, quoi. Et en fait... c'est souvent les choses qu'on voit le moins qui portent le plus de fruits. Puis j'ai fait d'autres choses dans ma vie qui font que je vois comme la rencontre et l'amour est tellement... Enfin, finalement, c'est la seule chose qui restera et qui compte, quoi. Et donc c'est sûr que quand mon père a décidé de mettre fin à ses jours, ça a été
enfin, j'étais sans voix. Parce que je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, il peut pas, en fait. Enfin, c'est pas fini. C'est pas fini du tout. Enfin, et ouais, ça m'a choquée. On parle pas de la pluie du beau temps, on parle de la vie de quelqu'un, quoi. Donc pour moi, en fait, on ne pouvait pas commencer à être fade et dire non, mais il faut respecter chacun. Oui, il faut respecter, mais il y a un moment, enfin, moi la première, hein, le désespoir, quotidiennement, ça peut être tellement envahissant, quoi, et tellement puissant. Mais en fait, il y a toujours une lumière, quoi, une possibilité de rebondir. Et moi, en tout cas, j'ai tellement besoin qu'il y ait des piliers devant qui choisissent la vie plus que qui décident un peu de rentrer dans le désespoir et de croire que la seule solution c'est la mort, alors que justement, en fait, moi j'ai besoin qu'on se batte avec moi. Pour moi, c'était vraiment aberrant, quoi. Et en plus, quand je vois, il avait 55 ans, c'est sûr que son désespoir, ça faisait 15 ans, enfin non, ça faisait depuis longtemps, mais sa maladie, ça faisait 15 ans qu'elle était là. C'est sûr qu'il y avait des combats, des découragements, des épuisements, et c'est sûr que il a été au bout, il a accepté plein de choses et tout, mais pour moi, ce n'était que le début, quoi. Et c'est sûr qu'il allait perdre des choses et ça allait s'empirer. Mais pour moi, il aurait jamais perdu cette possibilité de rencontre. Et pour moi, en fait, demander la mort, c'est empêcher n'importe quoi de changer, quoi. Souvent, on est épuisé parce que, et moi la première, parce que, enfin, tous les jours je dois me le redire parce que c'est sûr, de plus en plus je suis dépendante des autres, de plus en plus c'est dur de marcher, c'est dur de voir, je dois demander à tout le monde tout le temps, enfin, et je vois que même parler ça commence à me demander de l'effort, et chaque fois c'est des petits deuils tous les jours, et je sais qu'à ça sera, enfin on sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais en tout cas depuis des années, chaque fois ça s'empire, quoi, et c'est chaque fois des nouvelles acceptations. Demander de l'aide, c'est tellement pas facile, et c'est vraiment un travail, en fait, et chaque fois je sens que c'est... Ouais, ça demande beaucoup d'humilité, et du coup, je sens que d'année en année, ça s'améliore, mais c'est vraiment pas facile. Mais je vois tellement comme en fait c'est une ouverture vers l'autre, quoi. Et en fait, l'autre, il demande pas mieux, en fait, de se donner un peu. C'est un cadeau de se donner. Et c'est un cadeau de le recevoir, quoi. Et je pense vraiment qu'il y a aussi une mission peut-être à arrêter de toujours vouloir vivre notre vie seul et croire qu'on est tout puissant, qu'on peut y arriver tout seul comme des grands. En fait, c'est un peu comme des enfants, quoi. Mais non, on a besoin des autres pour vivre, quoi. Moi, je sais très bien que si toutes les personnes dans ma situation, ou même des handicapés naissants, enfin, il y a plein d'histoires où, oui, c'est 100 fois pire. Mais moi, et je suis sûre que je ne suis pas la seule, j'ai besoin qu'il y ait des personnes qui décident de vivre et de se battre avec moi, quoi. Sinon, si tout le monde meurt, quoi, enfin, je ne veux pas être toute seule. Et ouais, pour moi, la vie, il y a trop de choses encore à vivre que pour mettre un bouton stop, quoi. On a besoin d'espérance, on a besoin de gens qui disent que, en fait, la vie est plus belle, quoi. La vie est plus forte. Et s'il y a des personnes qui souffrent autour de nous, apprenons à être avec elles et à les écouter au lieu d'essayer de répondre tout de suite en croyant oui, oh mais ça va pas, oh mais oui, pour petite chérie, c'est vrai, la seule solution c'est la mort. Mais en fait, t'as pas du tout écouté son désespoir, t'as juste donné la solution la plus simple et la plus rapide pour toi et pour tout le monde, comme ça on est sûr qu'on est dans l'efficacité.
je vois bien que ma maladie dégénère, qu'il y a plein de gens autour de moi, ça leur fait peur. Et c'est sûr que j'ai des tentations de me dire, bah ouais, je vais aller en institution, je vais attendre de mourir rapidement, attendre que tout le monde m'oublie, comme ça sera plus simple pour tout le monde, je serai un poids pour personne. Et c'est sûr, mais si je le dis, c'est pas pour que les gens à côté de moi disent non mais t'as raison, je comprends. Va dans une institution, au moins tu porteras sur personne. Non mais n'importe quoi, enfin, justement en fait, moi j'ai envie que des personnes en face, mais tu rigoles ou quoi, t'es jeune, t'as plein de choses à faire, mais bouge-toi quoi. Je me rends tellement compte que le désespoir est hyper fort, enfin, le découragement et cette tentation de toujours se dire que moi j'ai juste un poids pour les autres, un poids pour la vie, que de toute façon il n'y a plus rien à vivre, que j'en peux plus, que j'ai mal, que... Enfin il y a plein de choses qui peuvent justifier qu'on a envie d'arrêter quoi. Parce que c'est vrai, c'est plus reposant. Mais pour moi c'est souvent justement là qu'on peut apprendre justement à... Ben ouais, on est un poids, c'est vrai, on est un poids. Mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas exister. Il y a un sage une fois qui a dit une pendule ne pourrait pas fonctionner si elle n'avait pas de poids. Et je crois que ouais, la maladie, elle doit pas disparaître. Elle doit peut-être être juste être acceptée comme un... Justement, en fait, c'est peut-être... c'est pas... rendons grâce que je sois malade, mais je crois vraiment que... Enfin, de plus en plus dans ma vie, je vois comme... en fait, plus je suis simple, plus je reconnais ma pauvreté et plus je demande de l'aide, et plus en fait, c'est facile pour tout le monde, vraiment pour tout le monde, et en fait, je rencontre encore plus les gens, quoi. Et en fait, c'est du coup une occasion encore plus belle d'être dans la vie, ouais. Et donc pour moi, le désespoir, il est là, mais il faut pas lui donner toute la place. Le repli sur soi est très puissant et parfois il peut être tellement isolant et il faut pas être isolé. Je crois que dans n'importe quelle souffrance, enfin, c'est connu, on a besoin des autres. Enfin, pour tout ce qu'on a à vivre, on a besoin des autres. Mais réjouissons-nous, on est dans un monde rempli de personnes. Il y a des pays qui se plaignent qu'il y a trop de monde. Ben, ouvre ta porte et va voir ton voisin. Et je te parle pas d'aller voir un ami. Enfin, les gens qui sont autour, ben, enfin, et s'ils sont pas capables d'ouvrir la porte, ben, bousculez. Mais je crois que le monde a besoin des autres, quoi. On a besoin d'ouvrir notre cœur, arrêtons d'être toujours dans l'isolement et de l'individualisme et de croire qu'on sera mieux tout seul et tout puissant. Non mais justement, en fait, souvent en ouvrant notre cœur et en reconnaissant notre pauvreté que les merveilles peuvent se vivre, quoi. De plus en plus, j'habite dans un lieu avec des personnes qui ont connu la grande précarité et du coup c'est des personnes très cabossées par la vie et c'est hyper riche, quoi. Parce qu'en fait tu dis, ben, déjà en fait la souffrance elle est universelle et ça touche tout le monde et à des niveaux différents. On peut se dire elle souffre plus que moi, mais en fait tout dépend de comment tu le vis. La faiblesse peut-être permet de sortir, de se replier sur soi justement. En fait t'es obligé d'en sortir. C'est hyper important de reconnaître que, et heureusement, et on en a besoin, merci à tous ces médecins qui croient encore, qui se battent
et qui sont devant nous et qui avancent quoi, et qui sont pour la vie parce qu'on en a besoin. On a besoin de ça. Parce que le fait d'avoir vécu cette euthanasie, je me suis tellement dit, je comprends tellement que parfois les proches, c'est souvent les personnes les plus épuisées, les plus découragées. Et donc, enfin, voilà, c'est comme ça. Chacun réagit comme il peut, mais pour moi, un professionnel, c'est quelqu'un neutre, qui est peut-être plus fort et qui, justement, on a besoin d'eux pour... Enfin, ils ont étudié autant d'années, ils se battent pour la vie tous les jours, mais qu'ils le fassent vraiment, quoi. Et on a besoin qu'ils mettent leurs deux pieds et qu'ils me disent, mais non, la vie, elle est plus forte que la mort, quoi. Tout mon désespoir, il est là, et je t'écoute, mais c'est pas pour ça qu'on va y aller jusqu'au bout, quoi. C'est justement, en fait, ton désespoir, ben, c'est peut-être justement, c'est là, en fait, qu'il y a quelque chose qui va naître. Il y a plein de médecins, d'aides-soignants, enfin, il y a plein de personnes qui peuvent aider, justement, les proches de personnes qui sont malades, qui sont handicapées ou qui ont une souffrance, pour pas qu'ils soient tout seuls, quoi. Parce que pour moi, l'isolement et la solitude, c'est sûr que c'est le pire, quoi. Parce que souvent, en fait, le pire, c'est quand une souffrance est portée par trop peu de personnes. Mais on est dans un monde, enfin, je leur ai dit, mais on est dans un monde avec plein de gens, quoi. Donc, il y a un moment, enfin, il faut compter les uns sur les autres, quoi. C'est trop important. C'est trop important de ne pas écouter son désespoir et de croire que c'est possible d'aller plus loin, quoi. J'ai vraiment du mal à parler de l'euthanasie parce que pour moi c'était trop personnel, ça réveillait trop de choses qui on est en fait pour s'immiscer dans la vie des autres et pour croire qu'on a la solution. Et vraiment, je vois le fait de leur vécu de près, en fait, j'ai vraiment vu que avant tout, en fait, c'était la vie de quelqu'un, quoi. C'est la vie de quelqu'un et que, enfin, chaque personne a un trésor et rien que pour ça, on doit se battre pour ça, quoi. Il peut pas, enfin, on peut pas accepter, en fait, parce qu'il y a quelque chose à faire, quoi, en fait. Et surtout, ouais, et c'est pas juste une question dans la tête, en fait, justement, c'est... je redis tout, mais vraiment, c'est souvent dans les plus grandes vulnérabilités qu'il y a les plus belles choses qui naissent, ouais. Parfois, c'est souvent quand on croit qu'on est les plus faibles et qu'on est le plus grand poids, que c'est là que jaillissent les plus belles choses, quoi. Mais il faut les faire jaillir. Enfin, dans le sens, il faut laisser faire la vie et accepter l'autre, en fait, aussi. Lui, il a acheté les bons choix, mais on avait besoin, en fait, qu'il continue avec nous. On a tous besoin d'être dans le bateau, quoi. Si tout le monde saute, comment on fait? Ça m'a fait du bien, mais il me l'a dit, en fait, qu'il a confiance en moi. Et ça, c'est... Ça m'a aidé à me dire qu'il y a peut-être quelque chose à vivre, en fait. Et même lui, en fait, il y croyait. C'est que pour moi, très très bizarre, c'est qu'en lui, il y avait vraiment à la fois tellement de blanc et tellement de noir. Et
Ouais, quand je vois, à la fois c'est tellement dur je pense pour des parents d'avoir des enfants malades, mais en même temps, si tout le monde est désespéré avec soi, comment on va faire pour continuer quoi.